Coloriste, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, cette fois-ci bijoux. Alors je ne vais pas utiliser les twin markers, je vais utiliser des feutres acryliques pour le début de ce tuto, mais vous auriez très bien pu faire un fond au twin marker, puisque après vous allez voir que je vais faire le vêtement, et c'est vrai que j'aurais pu faire aussi là ce que je suis en train de faire au twin marker, et faire après l'effet pailleté, enfin l'effet sequin on va dire, avec les feutres acryliques. Bon, du coup, je suis partie là-dessus, donc je vous montre. J'ai pris les feutres OUU. J'ai pris 3 feutres de ma trousse OUU que j'avais eu en partenariat. Donc là, j'ai pris le jaune clair, j'ai pris un brun et un marron. Donc j'utilise la couleur la plus claire, vous voyez, au tout début. Et ici, le marron foncé. Voilà, donc je fais les pliures du bandeau. Et après, je vais donc faire les sequins. Et pour faire le sequin, ben rien de plus simple, enfin j'appelle ça sequin ou effet or comme vous voulez. Je fais des petits points, donc dans la partie jaune je fais des petits points marron, dans la partie marron je fais des petits points jaunes, et je vais utiliser donc un troisième feutre pour faire du contraste à tout ça. Donc voilà, on fait des petits points jusqu'à temps que ça nous plaise. Donc vous voyez, hop, je continue. Là j'ai pris le marron le plus clair. Ensuite, je fais des petits points avec le marron le plus foncé. Et donc ici. Et du coup, je me suis dit qu'il valait mieux rajouter une zone d'ombre. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais dû faire le bandeau d'abord au feutre à alcool et ensuite faire ces petits points. Mais c'est pas grave, le résultat est quand même satisfaisant. Donc, je continue de faire ces petits points. Hop, vous voyez. Donc vraiment, c'est vraiment au feeling. Là, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais prendre mon marqueur acrylique noir et mon marqueur acrylique blanc. Donc comme je vous ai dit, moi c'est de la marque Faber-Castell, mais ça peut être aussi Posca ou autre. Donc ce sont des marqueurs acryliques hein, avec de la peinture acrylique dedans. Alors vous voyez, hop, je fais des petits points. Là par contre, je ne fais pas des petits points partout. C'est vraiment sur certaines zones, les zones que je trouve voilà, les plus belles, on va dire. Donc autour des fleurs, je fais plutôt du noir. Et au-dessus du front, je fais plutôt du blanc. Voilà, pour que la luminosité soit bien marquée et soit vraiment placée aux endroits que je souhaite. Ensuite, je me dis pour accentuer l'effet or, je triche un petit peu. Je prends mes grabis pailletés. Donc je vous rappelle que vous avez un petit code promo sur ces grabis. Donc le code promo c'est Christelle15 sur tout le site Grabis. Voilà, je vous le replace par ici puisque c'est vrai que je les utilise quand même assez souvent. Et on me demande souvent si j'ai des petits codes promo. Donc là, j'ai un petit code promo. Donc feutre acrylique pailleté. Donc voilà, hein. Que dire, là c'est vraiment magnifique. Mais bon, quelque part j'ai un peu triché puisque je vous avais dit que je ferai entièrement au feutre à alcool et avec des petites touches de feutre acrylique. Là j'ai pris carrément le pailleté. Donc ensuite on va s'attaquer aux bijoux. Donc voilà ce que ça donne. J'éteins la lumière pour vous montrer, je rallume la lumière et là je fais les bijoux, donc les boucles d'oreilles et le collier. Donc je procède de la même manière. Je fais mon aplat de couleur en jaune clair. Sur les parties foncées, je vais prendre le marron. Donc le marron le plus foncé. Voilà. Et ensuite je viens refaire des petits points par-ci par-là. Donc pour les boucles d'oreilles par contre, je suis venue faire une petite zone d'ombre et un petit point au milieu pour faire pareil l'éclat de couleur. Donc vous voyez, hop, des petits points. Sur le jaune, des petits points marron. Sur le marron, des petits points jaunes. Voilà, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que ce colo avance plutôt bien. Plutôt satisfaite de ce que j'ai déjà réalisé. Avec une préférence pour les fleurs. Les fleurs sont vraiment super jolies. Donc j'espère que tous ces tutos vous plairont. Voilà, donc là je remets un petit peu de Posca blanc, de Faber-Castell blanc et un petit peu de noir.
Voilà, ensuite je vais m'attaquer aux vêtements. Et pour le vêtement, j'ai repris les feutres tout marqueurs donc de la boîte de 80 qu'on trouve en ce moment chez Action. Donc j'ai pris le 223, là je fais une base au 223. Et comme un petit peu avec le tutoriel fleurs, je vais procéder un petit peu de la même manière. Donc vous voyez, là je fais déjà mon aplat de couleur en 223. Donc tout partout sur les vêtements. Ensuite, je vais prendre le 260 et je vais faire mes zones d'ombre. Donc là, pareil, je suis en fait le mouvement du vêtement. Voilà, c'est assez facile puisqu'il y a quand même les pliures déjà indiquées, comme je vous ai dit, et il y a déjà les zones d'ombre aussi d'indiquer. Donc c'est plutôt facile à réaliser. Voilà, donc là, je fais mes petites pliures. Ensuite, je viens prendre mon 253 et je viens repasser par-dessus. Vous voyez, je refais entièrement par-dessus tout ce que je viens de faire. Je laisse quand même un petit peu de 223 apparaître. Je ne recouvre pas la totalité. Et ensuite, je viens prendre le 254, donc un marron foncé. Je crois que c'est avec ça que j'avais fait la couleur peau. Oui, je vois sur mes petites notes. Du coup, voilà, je viens faire les petites zones d'ombre avec ce 254 et je repasse du 260 par-dessus et du 253. Vous voyez? Hop, je mélange vraiment toutes les couleurs. Là, vous voyez bien comme je fais. Comme d'habitude, je fais plusieurs couches. Voilà, je joue avec tous les crayons, tous les feutres que j'ai dans la main. Donc, je passe de l'un à l'autre, j'en ai 3. Et ensuite, je viens faire au marqueur blanc, au Posca blanc. Je viens recouvrir, voilà, tous mes petits traits noirs, je viens les recouvrir en blanc pour faire un aspect un petit peu voile. Et je trouve que ça fait un aspect vaporeux aux vêtements et c'est vraiment ce que je recherchais ici. Donc vous voyez, c'est super facile, hein. On repasse juste sur les petites lignes noires pour faire vraiment le pli. Ça fait un petit peu un aspect mousseline, un aspect vaporeux au tissu. Là franchement, je suis vraiment super contente du résultat, c'est vraiment super joli. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment plutôt satisfaite de ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec vous. Voilà, donc je vous montre le résultat final. Donc le bandeau, l'effet voile et les bijoux. Voilà l'effet voile, les petits bijoux, les boucles d'oreilles et le bandeau. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative.